Et si, au lieu de chercher à sécuriser ta retraite, tu te posais la vraie bonne question, à savoir, à quel âge ai-je envie d'avoir le choix d'arrêter de travailler ou non ? Cette vidéo va s'adresser exclusivement aux gens qui ont moins de 45 ans. Je suis désolé les autres. Il faut bien comprendre que quand on a 45 ans, que la retraite est à une échelle de, 15-20 ans, globalement, on investit beaucoup pour sa retraite à cet âge-là. Et c'est complètement OK, sauf si on a beaucoup de moyens. Et dans ces cas-là, cette vidéo peut vous intéresser. Pour les autres, félicitations, soyez fiers de vous. Vous vous posez la question d'investir jeune. Alors, quand je dis jeune, ça peut très bien être commencer à 20 ans ou commencer à 40. Ça, c'est OK. Ça veut dire que vous avez quand même encore pas mal d'années devant vous. Et nous, quand on a des clients qui sont comme ça, c'est à peu près une grosse moitié de nos clients qui ont moins de 40 ans. Souvent, ils se posent la question, je vais commencer à investir pour avoir un complément de revenu pour la retraite. Même il y a des gens à 20 ans qui se posent cette question-là, c'est une bonne question. En vrai, quand on a comme ça autant de temps devant nous, la bonne question, c'est pas est-ce que j'aurai un complément de revenu suffisant pour vivre confortablement à ma retraite ? La vraie bonne question, c'est à quel point je vais faire des efforts aujourd'hui pour avoir le choix d'arrêter de travailler avant la retraite ou non. Il faut bien comprendre, là j'ai volontairement pris mon Mac, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on a 15-20 ans devant nous, même avec des moyens somme toute assez limités, on peut faire des choses incroyables dans l'investissement, notamment grâce aux intérêts composés. Là, je vais vous pousser quelques chiffres, mais partez du principe que, d'ailleurs, c'est le simulateur que j'utilise, si vous le voulez, je vous mets le lien en description, hein. Vous pouvez le télécharger, c'est complètement gratuit. Partez du principe qu'aujourd'hui, avec finalement des sommes somme toute assez modestes, on peut faire des choses bien. Et plus on a du temps, plus ça marche. Je vais vous donner un exemple. Ça, pour le coup, c'est le cas d'une cliente à nous. C'est le cas de Laura. Laura, elle est à son compte, elle est freelance, elle a 23 ans, c'est notre plus jeune cliente, à ma connaissance. Et elle a commencé ses investissements en utilisant les intérêts composés avec 5 000 euros. Donc elle a mis 5 000 euros de capital de départ. Et elle rajoute aujourd'hui 200 euros par mois. 200 euros par mois, aujourd'hui, elle a 23 ans, Laura. Elle se pose la question, tiens, qu'est-ce que ça donnera dans 20, 25 ans ? Et donc, je lui ai poussé les calculs, je les ai là. Et quand on a un peu de temps, comme ça veut dire que d'ici déjà 20 ans, sans faire plus, elle continue, elle a mis 200 euros par mois, c'est son budget, elle le sait, elle peut le faire, voilà. Eh bien, ça veut dire que d'ici 20 ans, elle aura une rente. Elle pourra, si elle le veut, hein, ou elle pourra continuer à accumuler, elle pourra avoir une rente d'environ 45-50 000 euros par an, sans trop forcer. Par mois, ce serait exagéré. Voilà, sans trop forcer, 40, 45, 50 000 euros par an, net d'impôts, bien sûr. Ça, c'est pas très, très dur. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'elle a le temps. Alors après, les intérêts composés ont des résultats exponentiels, et ça, c'est quand même intéressant, parce que si jamais elle poussait 5 années de plus, qu'elle passait de 20 ans à 25 ans, donc Laura, ça l'emmène à 48 ans, à 25 ans, finalement, sa rente, elle aurait doublé. Sur les 5 dernières années, elle aurait doublé, elle serait passée plutôt aux alentours des 80-90 000 euros net d'impôts. Pourquoi ? C'est pas de la magie. C'est juste que les intérêts composés, la croissance des intérêts composés, c'est une belle exponentielle. Les premières années sont un peu molles, et puis ensuite les intérêts font des intérêts, et donc ça grandit très très vite. Voilà, comme j'insiste, pour ceux qui ont fait un petit peu de maths dans leur vie, c'est la forme d'une exponentielle. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire que là, à une échelle de 25 ans, alors on peut dire c'est long 25 ans, mais déjà Laura, elle peut se dire, ok, j'aurai 48 ans ou 43 ans, peu importe, j'aurai le choix. Le but, c'est pas de se dire, oh rentier, salut patron, on s'en fout quoi. Le but, c'est de se dire, voilà, je récupère la main, j'aurai le choix de me dire, bah oui, je peux, si j'en ai envie, arrêter de travailler pour lancer un nouveau projet, parce que j'en ai un peu moins envie qu'avant, ou peut-être que je vais prendre 2-3 années sabbatiques pour me reconvertir, ou finalement j'ai envie d'avoir un peu plus de temps libre pour mes voyages, mes loisirs, mes projets, la culture, aider à construire un orphelinat en Afrique, j'en sais rien, ça la regarde en fait. Par contre, elle aura cette possibilité-là. Et plus on a de temps, plus ça marche. Mais déjà, quand on commence à faire ce genre d'investissement, même à 40-45 ans,
Souvent, nos moyens ont un petit peu monté, notamment en tant que couple, hein. Souvent, les gens qui investissent à 40-45 ans sont très souvent en couple. Pas tous, c'est pas une obligation, mais c'est quand même possible. Vu qu'on peut mettre un peu plus d'argent sur la table, eh bien, on s'achète des années. Voilà, si je reprends l'exemple de Laura, Laura, elle s'est dit, voilà, je sécurise mon avenir à une échelle de 20-25 ans, on verra d'ici là, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts, mais en tout cas, je sais que cette case est cochée. Et maintenant, son challenge, cet investissement-là, hein, en l'occurrence, c'est par les ETF, elle ne le touche plus, il tourne, il tourne, il tourne. Et maintenant que cet investissement-là est calé, elle se dit, voilà, j'ai compris ce qui me plaît en investissement, je vais maintenant aller chercher des stratégies un petit peu plus ambitieuses, un petit peu plus risquées, en plus, pour pouvoir finalement accomplir mon objectif, non pas en 20-25 ans, mais peut-être en 15 ou peut-être en 17. Et donc, petit à petit, comme ça, elle gratte du temps. Et ça lui a permis d'avoir vraiment un bon ordre d'idée de ce qu'elle veut faire. Ses objectifs, ils sont clairs. Son niveau de vie aujourd'hui lui va très bien. Et donc, en plus, elle est à son compte. Donc, dès qu'elle a un nouveau client, que ça lui rapporte un petit peu de revenus en plus, eh bien, elle va du coup dédier ces revenus-là à accélérer ses investissements. Parce que quand on investit et qu'on a 20 piges, ou même 30 ans, on se dit, ouais, la retraite, c'est dans 30-40 ans. Si les lois ne changent pas, ça me saoule, quoi. Ça me saoule. Qui a envie de se poser la question à 20, 30, 40 ans? Bah, pas grand monde. Par contre, en réalité, commencez par ça, on coche la case et c'est parti. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès qu'on a une vingtaine d'années devant nous, à petit budget, alors là j'ai mis 200 €, on aurait pu commencer à 50 €, quitte à augmenter un petit peu par la suite, on aurait pu commencer à 100 €, ça marche aussi par mois. On fait des choses absolument incroyables. Alors là, après on va me dire, ouais mais Guillaume, moi 200 balles par mois, je les ai pas. Plusieurs choses. Quand on investit comme ça et qu'on a du temps devant soi, déjà, ça peut être évolutif. Je me rappelle toujours d'un couple que j'adore. Cet échange, il a à peu près un peu plus un an et demi quasiment. Où pareil, ils ont commencé à investir dans les ETF. Au début, ils commençaient à deux. Ils ont un enfant en bas âge, ils mettaient 100 balles par mois, c'était super. Et puis, ils m'ont appelé il y a quelques temps en me disant, voilà, bah écoute Guillaume, on aimerait accélérer sur l'investissement parce qu'en fait, notre crédit conso, ils avaient un crédit conso pour une bagnole, et bien leur crédit conso prenait fin. Donc ils dépensaient 180 € par mois dans ce crédit conso. Ils se sont dit, voilà, notre investissement aujourd'hui, il est de 100 € par mois. On va le doubler. On va passer de 100 à 200 parce que grâce à la fin de notre crédit conso, on peut le faire. Et ça nous permet, et les 80 € d'excédent, on va s'en servir pour se faire plaisir, se faire un petit resto de temps en temps, aller acheter une fringue, voilà, c'est OK, quoi. Donc, c'est vraiment l'avantage de ces investissements long terme et passifs, c'est que souvent on peut les faire évoluer au rythme de sa vie. Là, je parle d'un apport mensuel, mais parfois ça peut être aussi tout simplement verser une prime. Ça peut être, tiens, finalement, malheureusement, je me suis fait licencier, j'ai perdu mon emploi, on m'a fait une rupture conventionnelle, j'ai eu de l'argent qui m'est tombé dessus, j'ai retrouvé un emploi, cet argent, là, il pionce à la banque. Bon, autant qu'ils servent. Ça va être, tiens, finalement, j'ai fait un crédit immobilier, la banque en a profité pour me placer une assurance vie, je vois que les rendements, c'est compliqué. Comment est-ce que je peux mettre cet argent au travail? Voilà. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on peut trouver des poches d'argent pour investir à une échelle de 15-20 ans et avoir des résultats qui sont absolument incroyables. Ah, dernière poche d'argent qui arrive. Et c'est triste, mais malheureusement c'est la vie et ça arrive, c'est quand on hérite. Même si on hérite de quelques milliers d'euros, il y a des gens qui héritent de beaucoup plus, il y a des gens qui héritent malheureusement pas, dans le sens où il n'y a pas de capital, il n'y a pas de patrimoine, ça arrive. Mais récupérer quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros à la succession, c'est pas si rare en vrai. Et donc, la question c'est toujours la même, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Alors, le défaut, le travers de se dire, tiens, je vais attendre tristement quand mes parents vont décéder, je vais attendre d'avoir une prime, j'attends ceci, j'attends cela. C'est que les stratégies moyen-long terme, basées sur les intérêts composés qu'on peut lancer quand on a, on va dire, moins de 40 ans, 45 ans, quand on a 20 ans, 30 ans, 35 ans, tout va bien, le travers, c'est d'attendre. Parce que c'est des stratégies qui font leurs preuves dans le temps. Et attendre, ça cause deux problèmes. Le premier problème, déjà, c'est que on procrastine. On procrastine, et vu que c'est des stratégies qui, finalement, fonctionnent dans le temps, eh bien, plus on attend pour les lancer, plus on se prive des dernières années qui sont les plus rentables. Ça, c'est vraiment la première chose à en voir, donc ça crée une vraie perte. Ou ça décale d'autant en année le moment où vous atteindrez votre objectif, et c'est un petit peu dommage. Le deuxième travers, c'est que on n'est pas des surhommes. Vous êtes humain, je suis humain, félicitations, bravo à nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous allez récupérer de l'argent, souvent quand on veut attendre, on se dit, voilà, à un moment j'aurai une prime, je vais hériter, je m'en servirai à ce moment-là. Le problème, c'est que mentalement, vous n'êtes pas prêt.
Il faut bien comprendre que lorsqu'on investit, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça monte très fort. Alors là, c'est l'euphorie. Alors parfois, ça génère du stress aussi. Pour je vais vous donner une grosse blague. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a appelé en disant: Ouais, Guillaume, le placement là, c'est incroyable. Alors c'est vrai que c'était une période incroyable. On a fait 12% en 4 mois. Incroyable. Ça arrive, tant mieux. Et en fait, cette personne, elle avait l'impression de maltraiter des enfants et de tuer des bébés phoques à l'autre bout de la planète. Parce qu'elle disait: Non, mais Guillaume, ça marche bien. Enfin, quel est le revers de la médaille, quoi? Qu'est-ce qui fait que ça marche autant? Quel est le coût caché? Quel est le revers de la médaille? Je dis: Non, t'inquiète, tout va bien. C'est juste qu'en ce moment, les marchés sont généreux. Bah, on le prend et c'est tant mieux. Donc, mon point, c'est de dire, quand on investit, on va vivre des périodes de pic d'émotion. À la hausse, à la baisse, ça peut générer du stress, ça peut générer de l'inquiétude, ça peut générer de l'euphorie, ça peut générer de la motivation. C'est une expérience, ça me file des frissons rien que d'y penser. Et vaut mieux que ces pics d'émotion, on les éprouve assez vite, notamment avec un petit capital. Parce que quand on commence à hériter d'une somme ou à avoir une grosse prime et à se dire je vais le placer, quand les pics d'émotion viennent avec une somme d'argent significative et qu'on les a jamais éprouvés par le passé, et on les éprouve tous. On peut se dire: non, moi je suis un bonhomme, vas-y, je suis viril, je suis insensible aux variations, je le sais, etc. Mon gars, je te promets, parce que ça c'est très masculin souvent, mon gars, je te promets, le jour où tu passes, tu flippes. Le jour où tu passes, tu flippes. Et c'est humain, et c'est complètement ok, il faut se sentir à l'aise avec ça. Et donc ces moments de stress, ces moments où on flippe, vaut mieux les vivre pour la première fois pour se rendre compte qu'en réalité ça fait pas très mal, et le vivre surtout, avec une somme maîtrisée, plutôt que d'y aller vent debout avec un gros montant qu'on aura récupéré. C'est là où il y a des drames. Donc voilà, donc mon point il est important. Quand on a, on va dire moins de 40 ans, moins de 45 ans, vous avez vraiment cette possibilité, il faut que vous en ayez conscience, de vous dire: investir pour ma retraite c'est bien, mais la vraie bonne question c'est: est-ce que j'ai envie d'avoir le choix de prendre la retraite ou de gagner du temps plus tôt? Pourquoi? Parce que vous avez du temps devant vous, et plus vous en avez, plus ça marche. Donc ça, c'est vraiment la première question à se poser. Et la deuxième question à se poser, c'est: est-ce que j'ai vraiment envie d'attendre et donc de décaler d'autant le moment où j'aurai mes résultats, ou est-ce que je peux me permettre de commencer maintenant, même avec un budget minimum, par exemple 50 € par mois, et en se disant: voilà, comme j'ai commencé avec un budget minimum, je fais mes armes, je vois si ça me plaît en prenant très peu de risques, je vois du coup comment ça fonctionne, et le jour où j'ai plus de moyens, eh bien là, je suis prêt à passer la seconde, la troisième, et on commence à avoir des résultats qui explosent dans le bon sens du terme. Donc voilà. Bon, je vous ai fait pas mal de simulations. Là, j'ai parlé du cas de l'orage, j'aurais pu en mettre d'autres. Si vous voulez ces simulations, je peux vous les envoyer, avec également le simulateur. Vous pouvez les télécharger, enfin je vous les enverrai, je vous mets le lien en description. Et puis voilà, profitez-en.